aussi du déluge. Parce que le roi est tombé. Le roi tombe surtout par un coup d'État. Donc la guerre peut surgir. Oh, il y a une forte rébellion peut surgir à l'intérieur du royaume pour le départ du roi. Vous savez, quand cela arrive, ça n'a jamais été facile parce qu'il y aura ce que nous appelons affrontement entre l'armée fidèle au roi et affrontement avec la rébellion. Mais si le roi gagne, il aura encore un peu de temps de rester sur le trône. S'il ne gagne pas, ce sera son départ. Et le départ d'un roi a été toujours définitif. Amen. Amen. Donc les rois sont des personnes qui sont surveillées et contrôlées par le peuple et aussi par Dieu. Dieu surveille leurs mouvements, les actes qu'ils posent, et tout ce qu'un roi fait est bien contrôlé. Mais si nous allons parler de deux rois, et plus un prince, nous allons lire le 1er Samuel, chapitre 28. Commençons avec le verset 1. En ces temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi de ma personne. » Samuel était mort. Tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans la ville. Saül avait ôté du pays ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. Les Philistins Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilbaou. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Ici, la Bible nous présente une situation inédite, critique, qu'un roi d'Israël rencontrant pendant son règne. Pendant qu'il régnait, il était encore roi en ce moment-là. Mais cette guerre, c'était déjà préparée et cette guerre n'avait pas précédé la rébellion ou la désobéissance du roi Saül. Car il nous est très bien informé ou enseigné par les Écritures que le roi Saül était tombé, il s'était rebellé et contre les ordres donnés par le prophète Samuel. À cause de cette rébellion, donc le roi Saül devait payer. Le roi Saül devait payer parce qu'il s'était rebellé contre deux personnes. Voilà ce que nous devons retenir. Il s'était rebellé contre l'autorité spirituelle. Donc, il avait désobéi
aux ordres donnés par les prophètes. Et puis il avait désobéi à l'autorité de Dieu. Car le prophète est représenté directement l'Éternel, le Dieu de sa vie. Voilà pourquoi son problème était devenu, sa situation était devenue grave. Donc, il s'est rebellé contre le prophète, il s'est rebellé contre Dieu. Mais vous savez, cette rébellion avait coûté très très cher au roi Saoul. C'est ainsi que, pour solliciter son départ, et pour que le roi Saoul quitte le trône, il n'y avait pas autre chose à faire, mais il a fallu qu'une autre force s'élève pour mener la guerre contre lui. Il a fallu qu'une autre puissance s'élève pour faire partir le roi qu'on a vu une fois l'Esprit de Dieu parler en lui. Pour faire partir le roi qui a fait une autre fois confiance en l'Éternel et qui a vu son armée se battre contre ses ennemis reçus. Mais pour cette fois-là, nous voyons qu'une autre puissance, donc à la place de l'Esprit de Dieu, nous voyons la peur, la crainte, le tremblement d'un roi. Amen. Amen. Nous voyons la peur, le tremblement. Nous voyons un roi qui tremble. Un roi qui tremble. Dans cette peur, le roi n'a pas fait appel à l'Éternel, le Dieu des armées, parce qu'il n'avait plus de moyens. Il ne pouvait plus le faire. Et car les ennemis se trouvaient déjà devant sa porte. Alléluia. Amen. Donc, le roi Saoul avait souffert. Il ne savait plus quoi faire. Car la situation était devenue difficile à gérer. Si la Bible dit que le roi trembla, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de possibilité de maîtriser la situation. Il n'avait plus de possibilité de maîtriser la situation. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a tremblé parce que les contacts avec Dieu étaient coupés. Ni par le songe, ni par des révélations. Donc il ne pouvait plus jouer son rôle du prophète, parce que Saoul lui-même a prophétisé un jour. Amen, hein? Amen. Comme au roi. Donc vous savez, le jour que le roi Saoul avait profité et donc prophétisé, la Bible dit qu'il était allé là où se trouvait le roi David. Et quand il est entré, il était resté tout nu. Donc il a continué à prophétiser. Donc c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu s'était posé sur lui. Mais cette fois-là, on n'a pas vu l'Esprit de Dieu posé sur lui. On a constaté tout simplement la peur
le tremblement. Et comme le roi tremblait, une fausse idée lui est arrivée pour envoyer ces hommes d'aller chercher une femme magicienne. Amen. Amen. Je peux vous dire que la mort d'un roi est une mort très difficile. Donc sa mort, si réellement il est mort, abattu par ses adversaires politiques, donc il lui laisse un désert. Et le déluge viendra pour tout balayer. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit d'un roi rebelle. Ce qui étonne, c'est que ce roi connaissait très bien l'existence de Dieu. Et il connaissait très bien le peuple israélite, son peuple. Et cet homme n'était pas n'importe qui, il était aussi le fils d'Abraham. Et cet homme invoquait le nom de l'Éternel, le Dieu des armées, dans sa vie, et il voyait des résultats. Mais ce qui était grave ce jour-là, il a pris une décision forte pour dire, maintenant, cherche-moi une femme magicienne. Parce que maintenant, je souffre. Je ne sais pas quoi faire devant cette puissance qui s'élève. Donc, peut-être cette femme magicienne me dira la vérité, me dira ce que je dois faire pour protéger le royaume et protéger aussi ma vie. Amen. Amen. Donc, donc Amos, tu peux maintenant continuer. Cherchez-moi une femme qui invoque les morts. Seulement une femme qui invoque les morts. Et j'irai la consulter. Les serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il... Un roi qui souffre, un roi abandonné par son Dieu, un roi incapable de maîtriser la situation dans son royaume, le roi menacé dans son intérieur, dans sa vie physique, un roi déstabilisé. Mais comment le roi a été déstabilisé? C'est uniquement par un geste de désobéissance. Quel geste, hein? De désobéissance. Désobéissance, il avait désobéi à Dieu. Il avait désobéi à Dieu. Mais nous avons aussi les autres rois qui avaient compris les messages. Lorsque Dieu décida sa mort, la Bible dit que ce roi d'Israël, quand il a entendu les prophètes porter le message, dire qu'il faut maintenant te préparer, et il faut dire au revoir à ta famille, parce que l'Éternel a décidé ta mort. La Bible dit que cet homme, il a tourné le visage contre l'ennemi. Il s'est repenti, il a pleuré, il a supplié le Seigneur pour que l'Éternel ne ôte pas sa vie. Amen. Amen. Et sur le chemin, l'Éternel a ordonné le prophète de faire le demi-tour. Mais quelle est la bonne nouvelle? Maintenant que le prophète annoncera au roi, le prophète dira que le Seigneur a dit, tu t'es repenti,
À cause de cela, l'Éternel va encore ajouter aussi que sur les années de ta vie, car tu te repenti, tu as reconnu tes fautes, tu as laissé couler les larmes. Donc, c'est-à-dire que le roi s'est effacé. Il n'a plus vu encore son trône en ce moment-là. Il a compris qu'il était devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui investit bien sûr le roi et qui le destitue encore. Amen. Amen. Passez où ça? C'est ça. Il n'y avait pas autre chose. Mais pour le roi Saül n'est pas passé par la repentance. Saül a laissé son cœur s'endurcir. Il a cru que si je vais rencontrer la femme magicienne, la femme qui évoque les morts me diront ce que je devrais faire pour parvenir à mettre à genoux mes adversaires. Mais il avait oublié que Dieu n'était pas un Dieu de mort, mais il était quel Dieu? Dieu vivant. Dieu de vivant. Alléluia. Amen. Dieu était Dieu de vivant. Voilà ce que Saül avait manqué. Voilà ce qu'il avait échoué. Voilà ce qui avait échappé dans ses raisonnements. Donc il s'est laissé conduire tout simplement par la peur, les tremblements. Donc il a dit, pour s'en sortir, il faut aller voir la femme magicienne. Et vous savez que quand il est allé voir la femme magicienne, les choses n'étaient pas tournées en sa faveur. Les choses n'étaient pas vraiment tournées en sa faveur. Mais qu'est-ce qui était arrivé? En face de cette femme magicienne, sa mort a été confirmée. Sa mort a été comment? Confirmée parce qu'il a abandonné. Il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné très loin de Dieu. Il ne pouvait plus rien faire. Mais quand la sentence de la mort est tombée, amen. Amen. Donc tout était perdu. Il n'avait plus d'espoir. Donc Saül était cloué. Car la sentence était tombée. Saül devait nécessairement mourir. Pas demain ou le lendemain. Le même jour. Mais il n'est pas mort seul. Il est mort ensemble avec son fils. Alléluia. Amen. Ça, c'est la mort d'un roi. Ça, c'est la mort d'un roi. Et nous allons voir encore la mort. Ça, c'est la mort physique. Saül était mort, assassiné par les camps adverses, car il s'était éloigné définitivement de Dieu. Il n'avait pas choisi la porte de la repentance, mais il avait choisi tout simplement la porte de la mort. Amen. Ça, c'est la rébellion, c'est la désobéissance. Ça arrive souvent dans la vie, aussi des enfants de Dieu. Dans la vie, par des temps, les enfants de Dieu se rebellent.
Mais il oublie qu'en se révélant, il ne se révèle pas seulement pour les biens de leur vie, mais il se révèle pour la condamnation. Il se révèle pourquoi? Pour la condamnation. Il se révèle pour la condamnation. Il se révèle pour la condamnation. Vous voyez que la rébellion du roi Saoul n'avait pas épargné sa vie. Saoul croyait se rébeller contre un homme qui s'appelait Samuel. Mais pour Dieu, Saoul s'est rebellé contre son autorité. Il s'est rebellé contre son autorité. Parce que Saoul, il ne s'était pas investi lui-même, mais il était investi par Dieu. Dans cet investissement, Saoul, donc Samuel, est régné dans la direction de Dieu. Il a dit ensemble avec Dieu. Il était toujours à l'écoute de Dieu. Donc il était son serviteur. Et aussi son ami sur la terre. L'homme vers lequel, quand le peuple est en difficulté, le peuple se dirigeait vers le prophète, afin que l'Éternel interroge, ou plutôt le prophète interroge l'Éternel, le Dieu des armées, pour dire qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Et en ce moment-là, le prophète interroge Dieu, et il lui donne la réponse aux enfants de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un contact permanent entre l'homme investi par Dieu et Dieu lui-même. Donc, ils se mettent en contact, ils se conversent et ils prennent aussi les décisions. Ils prennent aussi les décisions. C'était la même chose avec Abraham. Abraham marchait avec Dieu, mais un jour nous avons entendu Abraham, donc Dieu appelait Abraham son ami. Est-ce que cacherai-je ce que je vais faire au Sodome et Gomorrhe à mon ami Abraham? Mais les chrétiens aujourd'hui oublient qu'ils ont aussi leur grand ami qui s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a toujours dit, mais quand il y a le mal qui se forge contre toi, quelque part, Jésus vient t'avertir. Il faut faire attention. Il faut faire quoi? Par son esprit. Et si tu n'écoutes pas l'avertissement donné par le Saint-Esprit, et là tu tombes dans la rébellion. Et ce qui peut arriver, arrive. Parce que le Seigneur a dit que rien ne peut vous arriver sans que vous soyez informés. L'Éternel Dieu nous informe lui-même. Alléluia. Amen. Il nous informe parce qu'il nous a donné son esprit. Alors nous allons voir aussi la mort, d'abord spirituelle de notre roi. Celui-ci, il est mort, il était mort spirituellement et physiquement. Encore une mort atroce. Pourquoi la rébellion? Parce qu'il s'est révélé. Comme il s'est révélé, Dieu ne négocie jamais avec des rebelles. C'est par là que le Seigneur Jésus dira, n'attriste pas le Saint-Esprit. Alors celui qui assiste le Saint-Esprit, il est dans un état constant de la rébellion. Dans un état comment? De la rébellion. De la rébellion. Et là, le Saint-Esprit est attristé. Celui qui attriste le Saint-Esprit, il attriste l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, nous devons beaucoup plus faire attention. Saül est mort à cause de sa rébellion.
Saül est mort parce qu'il avait fermé lui-même la porte de la repentance. Saül est mort parce qu'il s'était éloigné de Dieu. Saül est mort, c'est parce qu'il avait choisi d'aller voir une femme magicienne, une femme qui invoque les morts. Alléluia. C'était la mort d'un roi qui était assis sur le trône. Maintenant, nous allons voir un roi qui était mort aussi spirituellement. Pendant qu'il régnait, il régnait assis sur le trône, mais il était déjà mort. Il était déjà comment? Mort. Premier roi, chapitre 11, nous commençons avec le premier verset, s'il vous plaît. Chapitre 11, au nom de Jésus. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ah, le roi Salomon aima beaucoup. Donc il avait beaucoup aimé les femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Amen. Amen. Donc, vous voyez que le peuple était déjà très bien informé. Et depuis ce temps-là, c'était le temps où l'Éternel Dieu préparait la naissance, donc future naissance de l'Église dans laquelle nous nous trouvons. Donc, le Seigneur avait récisé la combinaison des sons. Le Seigneur n'avait pas permis afin que Israël puisse lier les liens de mariage avec les autres nations. Donc il fallait que Israël, les jeunes gens, les jeunes filles, se marient en Israël. Car c'était un peuple élu, un peuple sur lequel le Seigneur Dieu avait pris l'initiative de veiller, de surveiller, de protéger, jusqu'à ce que ce peuple devrait être amené vers une grande alliance. Donc, vers la naissance du Seigneur Jésus. Donc, il fallait que le peuple respecte. Mais ce qui est dangereux, le péché s'est annoncé au sommet. Au palais royal. Au palais royal, à celui qui dirigeait les peuples israélites sur la terre. Et qui n'était pas n'importe qui, mais qui était le fils du roi David, l'homme selon les cœurs de l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Amen. Alors voyons que le fils du roi David avait choisi une seule chose. Le fils du roi David avait choisi ce que nous appelons l'impudicité. Appelez quoi? L'impudicité. Nous pouvons le dénoncer par son nom. Il avait choisi l'impudicité. C'est ça qui a fait que il est sorti d'Israël pour aller chercher des femmes étrangères. Mais il avait oublié que chercher des femmes étrangères,
c'était amener le petit Dieu étranger, amener d'autres cultures diaboliques en Israël. C'était amener une vie désespérée en Israël. Pour ceux qui ont essayé de suivre de plus près la vie du roi Salomon, le roi Salomon était allé très loin. Si vous partez en Éthiopie, vous trouverez les enfants du roi Salomon. Donc, cela veut dire qu'aux alentours et dans beaucoup d'autres pays voisins, vous trouverez toujours les enfants du roi Salomon. Amen. Amen. À cause de cette désobéissance à l'ordre donné par Dieu. La Bible dit que Israël avait payé très très cher. Israël avait payé très 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 cher. À cause de quoi? À cause de la rébellion du fils du roi David. Le pasteur, tu peux descendre encore un petit peu. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations et s'attacha Salomon.